Et je suis encore très heureux de vous retrouver pour cette semaine qui est celle du 13 septembre 2021. Alors, allons-y avec ce que les astres nous réservent pour la semaine. Alors, il s'agit d'une semaine, je dirais, plutôt particulière puisqu'on va avoir l'entrée de Mars en Balance. Bon, Mars, lorsque, là, ceux qui connaissent un peu l'astrologie vont me voir venir et ça semble être une semaine plutôt compliquée. Mars étant le dieu de la guerre et qui se manifestera donc sous une forme assez particulière, la balance étant le signe de la justice par excellence et Mars venant la confronté en quelque sorte, va nous amener avec quelques tiraillements bien certains. Et d'ailleurs, ici, chez nous, au Canada, politiquement, ça brasse et pas à peu près avec les élections. Alors, on peut s'attendre effectivement à du brasse-camarade pratiquement judiciaire cette semaine avec cette situation de Mars qui rentre en balance. Évidemment, ça peut apporter énormément de situations plus bouleversantes dans le monde judiciaire en général et évidemment aussi à Montréal, à peut-être Toronto. Bref, certaines grandes villes font face à une situation de criminalité rarement vue ici. On a toujours été dans une position extrêmement choyée à Montréal où les gens cohabitaient relativement paisiblement, mais là, depuis peut-être un an ou deux, la situation des armes à feu devient dramatique et je pense qu'on va beaucoup axer la semaine sur cette réalité de la violence et de trouver des solutions face à celle-ci, puisque évidemment la balance veut que l'on pèse le pour et le contre et qu'on s'attarde à trouver des solutions. Alors ce n'est pas une semaine où on trouve des solutions, mais bien plutôt une semaine où on frappe sur un plateau et sur l'autre et donc il y aura définitivement de nombreux désaccords dans l'atmosphère. Et ça, ça va retenir l'attention. Alors, je vous dis tout de suite, donc dans l'ensemble, si vous êtes confronté à des situations où vous semblez être un petit peu dans une position où il y a du conflit autour de vous, respirez par le nez, retirez-vous. Tant et aussi longtemps que Mars est en balance, et ce pour presque les 2 prochains mois, il s'agit tout simplement de ne pas s'exposer aux situations conflictuelles parce que dans l'air, ce sera là pour durer un certain temps et donc individuellement, sachons faire preuve de sagesse pour ne pas tomber dans le panneau comme on dit. Alors commençons tout de suite l'horoscope avec nos 12 signes et c'est le Bélier qui commence le bal. Alors il s'agit d'une semaine avant tout, je vous dirais, où le mot plaisir, le mot joie de vivre devrait vous aider à retrouver une meilleure humeur, bien entendu, surtout si vous avez réussi, si vous aviez trouvé par moments compliqué les derniers jours, voici que maintenant, c'est peut-être le temps de célébrer si vous êtes maintenant, si vous avez réussi à accomplir quelque chose. Alors que ce soit au travail ou en amour, sachez retrouver du plaisir, point à la ligne. Chaque journée cette semaine devrait être une nouvelle aventure des plus passionnantes pour que vous vous trouviez à la bonne place. Et ainsi, ce plaisir, cette joie de vivre va vous offrir une vision beaucoup plus claire de là où vous voulez vous rendre, autant professionnellement que personnellement. Pour ce qui est des taureaux maintenant, je voulais avant des taureaux, je voulais juste spécifier pour les béliers, il s'agit vraiment d'une semaine où vous êtes en excellente position pour déterminer vos grands projets d'avenir. Alors sachez définitivement placer le chemin ou l'objectif et ainsi le chemin pour y parvenir devrait se définir assez concrètement et même facilement. Et ça peut être aussi la même chose sur le plan sentimental, c'est-à-dire ayez une vision d'avenir pour votre couple ou encore pour votre situation sentimentale si vous êtes célibataire. Visualisez-vous en couple si vous avez envie d'une relation. Cette fois-ci, allons-y pour les taureaux. Alors, une semaine qui semble peut-être passablement chargée sur un plan émotionnel. Vous allez peut-être devoir passer à travers
toute la gamme d'émotions d'une façon ou d'une autre. Peut-être serez-vous victime de ce Mars en balance qui vient déstabiliser fort probablement votre environnement professionnel. Vous savez, au travail, ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours. Ce ne sont pas nécessairement tous nos amis et certains peuvent même être jaloux de notre succès. Surtout vous, en tant que taureau, il y a de bonnes chances que vous puissiez être un employé modèle, impeccable et dans lequel les possibilités d'avancement vous sont pratiquement réservées. Alors, vous allez probablement chercher à vous élever tranquillement, pas vite, à faire votre place et peut-être même avoir l'opportunité de dénicher une formation ou du moins une opportunité de suivre un cours qui vous offrira un avancement et ce, pratiquement dans les prochains jours et il y aurait peut-être quelques jaloux qui seraient au rendez-vous. Heureusement, si c'est votre propre affaire ou une proposition pour une promotion afin de devenir patron. Alors là, la situation pourrait s'avérer extrêmement positive et les jaloux seront plutôt vos meilleurs amis afin peut-être de bénéficier eux également de votre propre promotion. Alors sur un plan sentimental, rapidement, on a une période, je dirais qui est peut-être même plutôt pas tranquille parce qu'on a tout de même Vénus en Scorpion et pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Vénus va y rester là, vraiment pour au moins un bon 4 semaines et donc vous pouvez pleinement bénéficier de cette situation. Je dirais, un peu plus tard cette semaine, il ne serait pas impossible de s'offrir un petit rendez-vous romantique. Si vous êtes célibataire, un bon ami ou encore quelqu'un qui vous présente quelqu'un pourrait mener à une véritable grande relation amoureuse. Sinon, avec l'amoureux actuel, n'hésitez pas à sortir un peu des sentiers battus et à chercher quelque chose qui vous passionne et qui vous anime et vous allez voir la romance revenir en avant-plan entre vous. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. Alors, pour ce qui est des natifs de votre signe, on a définitivement une semaine où il faudra chercher à s'entendre avec certaines personnes, notamment cette position de Mars qui vient déboussoler, débalancer de nombreuses ententes, de nombreux accords, de nombreuses associations. Vous êtes certainement le signe de la communication par excellence. Alors, on fera appel à vos services pour ce qui est de définitivement trouver des solutions à différentes impasses et vous vous retrouverez à être définitivement cette personne exceptionnelle qui saura trouver des solutions. Alors, votre sens de la curiosité également pourrait vous être profitable en réussissant à aller chercher les bonnes informations au bon endroit et auprès des bonnes personnes. Alors, il y aura comme une sorte de gymnastique absolument bien coordonnée cette semaine pour que toutes vos communications finissent par conclure des ententes vraiment très intéressantes. Et sur un plan tout simplement sentimental, il s'agit justement de mettre dans le fond, de vous investir beaucoup plus sérieusement dans une vie de couple. Peut-être qu'une demande en mariage pourrait se faire sentir. Sinon, ça serait... En fait, oui, c'est possible et peut-être même de la part d'un pur étranger et ce, que vous soyez en couple ou non, il pourrait vous laisser perplexe et vous devoir vous imposer de peser le pour et le contre sur cette approche, cette proposition. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine qui s'annonce tout de même assez profitable sur le plan professionnel. De nombreux détails sont définitivement votre force à prendre en considération. Vous êtes cette personne fortement capable de s'investir dans justement tout ce qui nécessite de la minutie cette semaine. Même si vous me dites que vous n'êtes pas du genre très, très minutieux, cette semaine, vous allez l'être. Vous allez avoir le sens du détail. Peaufiné, vous allez avoir le sens du détail justement à son meilleur. Alors, soyez conscient que vous avez ce grand potentiel et vous ne pouvez que connaître du succès. Une autre symbolique, c'est l'aspect de la santé dans la lune justement du côté du Sagittaire va représenter dans le fond une période pour vous où il serait important de prendre soin de vous-même d'une certaine façon. Et si vous avez le moindrement certaines fragilités côté santé, ben, il s'agit d'une période tout de même intéressante pour trouver certaines solutions. Évidemment, votre médecin est le mieux placé pour vous diagnostiquer quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, avec Mars du côté de la balance, quand même en bel aspect avec la Lune en début de semaine, devrait vous permettre d'aller chercher une redéfinition de votre alimentation, de votre mode de vie dans son ensemble et de redéfinir cette pratique qui viendra vous apporter un mieux-être absolument extraordinaire. Alors, votre santé, c'est votre priorité cette semaine. Et par la suite, si tout va bien, eh bien, vous allez être prête à rencontrer l'amour, bien entendu, parce que vous ne vous investirez pas dans la recherche de l'âme sœur si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas à votre meilleur et surtout si vous n'êtes pas à la hauteur de vos talents côté professionnel. Et donc, ainsi, vous attendrez d'avoir certaines confirmations qui devraient venir dès cette semaine à tous ces sujets et donc ainsi vous sentir prête à ouvrir la porte à l'amour prochainement et donc faire de belles rencontres pour la fin de la semaine. Pour ce qui est des lions, maintenant, une semaine qui ressemble définitivement à devoir se démarquer, être un parmi tant d'autres n'est certainement pas dans votre optique de choix de vie. Vous devez d'être quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui prend sa place. Et de nombreux lions ignorent cette réalité et donc sombre tranquillement, pas vite, dans une forme de dépression. Vous n'avez pas le droit de vous cacher sous la jupe de votre maman, les lions. C'est interdit. Vous devez être cette personne que l'on admire considérablement et ce, presque en tout temps pour être à votre meilleur et surtout d'être heureux avec vous-même. Alors voici une semaine qui vous proposera cette opportunité et ce, pas nécessairement de la façon la plus facile, probablement en ayant la place de choix au sein d'une forme de confrontation où votre discours aura l'impact nécessaire pour trouver toutes les solutions qui s'imposent, que ce soit sur le plan familial, le plan personnel, professionnel et même amoureux. Votre discours saura certainement bien guider les différents intervenants autour de vous afin d'arriver à une réponse, à une solution qui s'impose. Et si c'est sur une dynamique professionnelle la situation dans laquelle il faudra élaborer un certain discours, je vous dirais, prenez le temps de bien l'élaborer. Donnez-vous la semaine dans son ensemble pour évaluer la situation, trouver des solutions, décortiquer le problème et, dans le fond, j'inverse, décortiquer le problème, vous découvrirez des solutions, mais il y aura une série de changements à effectuer vers la toute fin de la semaine qui sera tout à votre avantage. Allons-y avec les Vierges maintenant, signe du travail par excellence qui a définitivement besoin d'amour. En effet, c'est un signe pour qui il serait important d'être
combler autant sur le plan matériel que sur le plan affectif. Et pour y parvenir, évidemment, si vous êtes seul ou encore si vous êtes sans emploi, c'est peut-être une situation qui devient irritante, qui devient difficile à supporter. Eh bien, je vous dis, la position de la Lune devrait s'amener un peu plus tard dans la semaine, quelque part qui vous permettra de vous mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Si vous cherchez de l'emploi, ben curieusement, vous allez être le candidat idéal pour une raison ou pour une autre. Alors, il s'agit simplement, mettez-vous sur votre 36, regardez-vous dans le miroir et si ce que vous voyez vous plaît, dites-vous que ça va plaire à plein de monde également. Alors donc, à un employeur, tout comme à un futur amoureux si vous êtes en recherche de l'amour. Alors, et ce rayonnement ne peut que vous offrir une meilleure estime personnelle, une plus grande confiance en soi. Alors, n'hésitez pas, foncez dans le tas et soyez à votre meilleur cette semaine. On se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, il s'agit tout d'abord d'une période effectivement assez particulière, peut-être un peu de brasse camarade avec Mars qui s'amène dans votre signe, mais également ce que ça peut aussi signifier. Sachez que, bien que vous soyez le signe de l'harmonie par excellence, la vie n'est jamais nécessairement toujours des plus, justement, harmonieuses quand même. Et donc, si vous êtes confronté à une situation où il est possible que ça brasse un petit peu, ben sachez que ce même Mars peut tout autant vous offrir les outils nécessaires pour remporter la victoire. En fait, vous êtes naturellement une bonne personne, les balances, puisque le sens de la justice fait partie de votre ADN. Et donc, il y aurait maintenant pour vous, et ce pour les 2 prochains mois en quelque sorte, l'opportunité d'avoir maintenant le glaive entre les mains et faire justice dans certaines situations où vous pourriez avoir ce pouvoir entre vos mains. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient afin que tous ceux qui vous entourent soient sous votre protection, que vous puissiez faire rendre justice à ceux que vous croyez qu'ils n'ont pu l'obtenir d'une certaine façon. Alors, vous voyez le topo, vous voyez le portrait, c'est un peu votre objectif cette semaine que de faire justice, de rendre justice à ceux qui vous sont chers et peut-être à vous-même également. En effet, si vous vous sentez victime d'une forme d'injustice quelconque, voici une excellente semaine pour parvenir à trouver des solutions et à faire en sorte que vous puissiez sortir grand gagnant. Je donne juste un exemple, là. Une histoire d'assurance. Vous savez, ça arrive tellement souvent que les assurances ne veulent pas payer un dommage quelconque ou encore limitent un paquet de trucs. Ben, prenez le téléphone, appelez, menacé par moment. Je vous donne également un autre exemple. Là, je suis en train de dépasser le temps, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, mon téléviseur, à peine 1 an d'usure, il tombe en panne. Malheureusement, la compagnie me dit « Ah, c'était 1 an de garantie, etc. » Eh bien, je me rends compte qu'on a droit quand même à ce qu'on appelle la garantie légale. Normalement, un téléviseur devrait durer plus qu'1 an comme durée de vie. Et aussitôt, j'ai appelé la compagnie et je leur ai dit « Avez-vous déjà entendu parler de la garantie légale? » Et instantanément, il m'a coupé la parole. Il m'a dit « Monsieur, un technicien s'en va chez vous. » Alors, vous comprenez, c'est ça, avoir le glaive entre les mains. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser si vous croyez avoir été victime de justement une situation de la sorte, là. Alors, allons-y tout de suite. Maintenant,
avec les scorpions. Une chose est sûre, ce même Mars en balance, là, je vous dis, il n'est pas des plus favorables à votre endroit. Alors, mieux vaut prendre un pas de recul pour vous dans une certaine situation. Bref, sachez éviter de vous placer les pieds dans les plats, dans une position conflictuelle. Vous êtes un signe qui est habituellement audacieux, capable d'affronter quoi que ce soit, qui que ce soit, n'importe comment, et rien ne vous arrive et au contraire, vous remportez à peu près toujours. Moi, je dis toujours qu'il s'y frotte s'y pique avec un scorpion. Il est toujours le grand gagnant, même si des fois ça peut prendre du temps, le scorpion finit par gagner. Mais je vous dirais que cette semaine, évitez la confrontation. Justement, détournez-vous de toute situation conflictuelle. Vous n'avez pas votre place là-dedans, point à la ligne. D'ailleurs, si vous vous en mêlez en quelque sorte, vous n'aurez peut-être même pas les bons mots. Vous allez échapper à un lapsus, vous allez dire une bêtise, vous allez dire le contraire de votre pensée, par exemple. Vous comprenez? Alors, on évite toute situation qui pourrait vous mettre les pieds dans les plats. Et ça, c'est aussi vrai sur un plan plus sentimental. Alors, évidemment, si vous êtes un peu à couteau tiré avec l'amoureux, ben vous mettez le feu aux poudres si vous commencez à élaborer sur quelque chose qui vous déplaît. Bref, vous voyez le portrait. Alors, inutile de trop en faire cette semaine. Sachez vous faire un petit peu plus petit et vous allez voir, la semaine va être tout autant agréable et sera des plus inspirantes et très favorable à toute forme d'intuition. Pour ce qui est des Sagittaires, signe du plaisir et de la joie de vivre par excellence. Alors, une semaine où tout est possible en quelque sorte. Vous pouvez vous permettre de vivre pleinement la vie, de mordre à pleines dents, de vous offrir de nouveaux objectifs et surtout de nouvelles passions. Vous vivez par et pour la passion. Alors, n'hésitez pas à vous investir pleinement dans une certaine forme de renouveau à ce sujet que vous allez découvrir certainement peut-être par un pur hasard et fort probablement grâce à un ami, grâce aux réseaux sociaux, grâce à quelque chose qui est relativement social. Alors donc, il s'agit certainement d'un contact avec quelqu'un où vous pourriez même intégrer une nouvelle équipe, un nouveau groupe dans lequel ça fait « Wow, je me passionne d'être ici, dans cette situation, dans cette réalité. » Peu importe ce que c'est, ça peut être un sport également, un sport de groupe dans lequel vous vous sentez à votre place. Alors sur ce, n'hésitez pas à foncer dans l'action. Je dirais, c'est le même portrait pour ce qui est de l'amour. Hein? Si pour vous, l'amour, c'est de la passion, alors ce sera avec une vie sociale que vous pourrez vivre quelque chose de passionnant avec l'amoureux, ou sinon, c'est dans votre cercle d'amis que le grand amour se cache. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Il s'agirait de prendre le temps de réfléchir cette semaine, surtout en début de semaine. Idéalement même, évidemment, on a eu congé la semaine dernière, mais une chose est sûre, si vous pouvez vous permettre un congé lundi, mardi, ça ne peut que vous être extrêmement favorable, histoire de vous ressourcer, vous reposer pleinement, d'être cet individu qui a les batteries complètement rechargé pour affronter le reste de la semaine où il y aurait certainement de nouveaux défis des plus excitants, surtout sur un plan professionnel ou encore de grands projets de nature personnelle tels qu'un déménagement ou quelque chose comme ça dans lequel vous allez vous sentir investi
pleinement. Alors, c'est donc sous cet angle-là. Un petit détail, également, la patience. De la patience est essentielle cette semaine et elle sera peut-être mise à rude épreuve à quelques reprises, histoire de vous... En fait, la vie voudrait que vous vous structuriez davantage, que vous soyez bien coordonné avec ce que vous anticipez cette semaine. Alors, l'objectif serait de bien planifier, coordonner votre agenda cette semaine pour éviter qu'il soit trop bousculé et que vous soyez sûr et certain d'accomplir tout ce que vous aviez prévu et souhaité faire cette semaine. Sur un plan plus sentimental, j'aurais tendance à penser que toute la question du spectre affectif, de toute cette dynamique dans votre couple où peut-être que l'aspect justement où on partage de l'affection est peut-être pas assez au rendez-vous. Y a-t-il un détachement dans votre relation? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'amoureux? Il s'agit vraiment d'identifier cette réalité et n'hésitez pas de commencer à en parler. Et peut-être même que vos amis, vos proches, en fait, plus les amis ou même un thérapeute pourraient s'avérer des plus utiles pour démystifier et démêler toute cette lourdeur émotionnelle qui est au fond de votre cœur et sauver votre couple. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, on a une semaine tout de même assez intéressante où le mot stress pourrait s'avérer omniprésent. Je dirais, si vous avez passé le week-end à vivre toutes sortes de belles aventures, à décrocher, à vous faire plaisir, à prendre le temps de vivre, évidemment, le début de la semaine pourrait s'avérer un petit peu stressant en disant « Mon Dieu, est-ce le bon choix de vie que j'ai fait? » Et remettre en question 2000 idées qui sont dans votre tête. Mais c'est sain quand même pour l'esprit que de se remettre en question de temps à autre. Alors, tâchez de mettre à profit cette profonde réflexion que la semaine vous propose, surtout si vous faites face à de nombreuses contradictions, contrariétés, tout ce qui n'est pas à la hauteur dans votre existence peut changer. Vous êtes un signe pour qui il est possible de voir la situation de façon globale, avec une vision de perspective très intéressante, étant capable de mieux gérer toute cette dynamique, qu'elle soit émotionnelle ou rationnelle, ça n'a pas d'importance. Vous allez pouvoir bien vous structurer et comprendre quel serait le meilleur chemin à entreprendre pour changer changer de vie, pour trouver des solutions à tout ce qui était contrariant. Et vous voilà qu'avant la fin de la semaine, une idée extraordinaire, le projet par excellence, ça apparaît devant vous et vous êtes en mesure de vous y investir pleinement. Allons-y tout de suite avec les poissons. Il s'agit d'une semaine qui pourrait s'avérer un petit peu chargée avec toutes sortes d'opportunités. Dans le fond, je me tue à expliquer que le poisson devrait se laisser guider par la vie, lorsqu'il y a trop de résistance, peut-être que la vie vous envoie tout simplement un message que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous ne devriez pas ramer à contre-courant. Remonter le courant, ce n'est pas nécessairement votre meilleur... sauf qu'il y a les saumons qui remontent le courant des fois, mais en tant que poisson, en général, mieux vaut le suivre d'une certaine façon. Et la vie pourrait justement vous proposer un barrage cette semaine qui va vous permettre de dire « OK, un instant, réfléchissons à ce qui se passe. Est-ce qu'il faut faire de grands changements? Est-ce qu'on doit tout balancer par-dessus bord et recommencer? » Vous comprenez le principe? Il s'agit vraiment de faire cette réflexion à savoir si on recommence tout en quelque sorte. Et vous devriez obtenir effectivement cette fameuse réponse qui pourrait s'avérer un petit peu stressante. Mais je vous dirais,
Inutile de trop chercher de midi à 14 heures. Dans le fond, les réponses, celles-ci vont s'imposer d'elles-mêmes au fil des prochains jours. Vous comprenez? Ne cherchez pas à cérébraliser, même si la nature humaine, puisque nous sommes nés avec un cerveau, vous offre cette faculté. Vous allez très certainement tenter de l'utiliser, mais le week-end prochain, vous allez comprendre que toute cette cérébralisation vous a peut-être plutôt épuisé que d'autres choses et l'intuition, l'inspiration sera définitivement au rendez-vous à la fin de la semaine pour vous aider à avoir le meilleur des cheminements par la suite. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve bientôt.